Bonjour, bonsoir en fonction de l'UO sur cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Maître Assira donne son avis sur le dossier de candidature du professeur Maurice Kamto et déclare que ce dossier, en principe, ne devrait pas souffrir de quelques difficultés que ce soit. La polémique enfle lorsque, au lendemain ou à la minute après, le professeur Kamto ait déposé sa candidature au niveau de Elecam, que un ensemble de personnes ont commencé à faire de la polémique sur ce dossier. Maître Assira déclare que on devrait laisser Maurice Kamto postuler en tant que candidat et être et décider, laisser le peuple décider de la suite qu'il donnera, n'est-ce pas, à la candidature de Maurice Kamto. Je vous prie de regarder cette interview, si vous voulez, n'est-ce pas, cette intervention de Maître Assira, et donnez votre avis, vos commentaires, likez, partagez et souscrivez à la chaîne. Merci. Maître Claude Assira, bonsoir. Nous sommes faits longs. Alors c'est un plaisir de vous avoir. Nous venons dessus avec vous cette émission au sujet de cette candidature du président Maurice Kamto, mais également, on va le dire, cette conférence de presse qu'il a tenue hier. Votre réaction? Ont-ils pu avoir autant d'argent? Excusez-moi, la communication n'est pas très bonne. Alors quelle réaction de votre part, Maître Claude Assira, à la suite notamment de cette conférence, mais d'abord cette candidature du professeur Maurice Kamto portée par le Manidem? Un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre... Alors là, de vérité... Oui, vous êtes en travail. Oui, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, moi, ce que je voudrais d'abord remarquer, c'est que je suis étonné que tous les regards soient focalisés uniquement sur un candidat. Ils sont, je crois, je sais plus, 17 ou 20 à peu près, mais que tous les yeux ne soient tournés que vers la même personne. Je crains que ça ne fausse, d'un point de vue mental et psychologique, l'appréciation qu'on peut avoir de Maurice Kamto. Maintenant, je voudrais juste signaler que dans la foulée de ce que je vous indique, il a été le numéro 2. À aucun moment, on se pose la question de savoir ce que a été le numéro 1. C'est-à-dire l'actuel président, l'actuel occupant du Palais de l'Unité, le président de la République, qui traîne par devers lui aussi un certain nombre de difficultés particulières. Je ne parle pas de sa propre candidature elle-même, qui est faite dans des conditions tout à fait particulières, qui sont préparées à l'intérieur du Palais de l'Unité par, non pas lui-même, mais par son secrétaire général. Voilà, toutes ces choses-là posent problème. Maintenant, quand on sort même de lui et qu'on veut s'intéresser au RDPC, on se rend compte que le RDPC aussi pose problème, puisque la loi dit que lorsque vous avez deux candidats qui sont présentés par le même parti, qui viennent sous la même bannière, il y a annulation. Donc, on sait très bien que le RDPC aussi a un problème. Donc, le fait qu'on ne focalise les regards que sur les mêmes, à un moment donné, je dois dire, me gêne un peu. Vraiment, d'un point de vue de l'équité et de la justice qu'on doit à tout le monde, on accentue les difficultés de l'un, puisqu'on met le zoom dessus et l'intérêt, alors qu'il y en a d'autres qui sont ceux qui impactent plus lourdement, plus gravement notre vie au quotidien, sur lesquels on passe, à mon avis, beaucoup plus, de façon un peu plus soft. Donc ça, il faudrait peut-être qu'on réorganise l'axiologie de nos commentaires politiques, de notre communication à nous-mêmes. Maintenant, si vous m'interrogez de façon particulière sur le professeur Kamto, je l'ai toujours dit, je souhaite vraiment, pour que la démocratie soit apaisée, que tout le monde ait la possibilité de participer, qu'on essaie d'élargir dans la mesure du possible le champ des rencontres, les possibles de ce point de vue. Je pensais que sur le point de vue juridique, c'était effectivement bloqué. Parce que, n'ayant pas respecté les prérequis qu'il fallait pour que le MRC, qui est son parti d'origine, ait la possibilité de l'investir, il fallait peut-être trouver autre chose, une solution qui va au-delà de la loi,
parce que la loi n'est pas toujours la justice électorale. Il fallait peut-être trouver autre chose que moi je faisais asseoir sur le fait que l'élection des municipales, les élections municipales et législatives ayant elles-mêmes été différées, ça pouvait peut-être être perçu comme étant l'élément juridico-politique par lequel on aurait pu le rattraper, parce qu'on se doute bien que, ayant cette élection-là venant avant l'élection présidentielle, il aurait forcément présenté les candidats, dont au moins un avait de grosses chances d'être élu. Allô? Oui, nous vous écoutons très bien. Allô? Vous êtes très bien suivi, maître. Oui, je vous assure que moi je vous entends dans des conditions qui sont affreuses, parce que j'ai mon propre retour en casque, et j'entends des bruits ou des bavardages autour, et je ne sais pas si vous m'entendez, comment vous m'entendez, est-ce que ce que je dis a un sens auprès de vos auditeurs ou de vos téléspectateurs, ainsi que de vous-même. Voilà, ça me dérange un peu. Mais bon, je vais continuer en faisant le pari que si vous ne me dites rien, ça veut dire que vous m'entendez, et que vous m'entendez très bien. Voilà, nous vous entendons très bien, maître. Parfait. Donc, le professeur Maurice Kamto aurait eu, si l'élection, le calendrier électoral originel avait été respecté. Donc, je pense que sur ces bases-là, on aurait pu lui accorder une exception ou une exemption particulière. Donc, sur le terrain juridique, c'était pas possible. Sur le terrain politique, ça pourrait éventuellement être envisagé. Voilà, quitte à ce que, même au besoin, on suscite que des élus lui donnent les 10 voix dans les 30 voix fois 10, dont il avait besoin sur l'ensemble du territoire pour pouvoir être apte à concourir. Et quand je dis ça, je dis pas ça seulement pour faire de la combine ou pour faire une sorte de tripatouillage. Dieu sait que j'ai horreur de ça. Mais je pense que le sens de la République, la paix sociale et politique dans ce pays en a un grand besoin. Et il ne me paraît pas, le professeur Kamto ne me paraît pas plus indigne qu'un autre à cette fonction-là. Donc qu'il puisse au moins concourir dans les conditions que la loi actuelle, qui elle-même d'ailleurs est ce qu'elle est, permet, quitte à ce que, voilà, sur place, sur le terrain, on puisse voir s'il a été le meilleur, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Il vaut mieux que, à la rigueur, s'il n'est pas élu, que tout le monde voit qu'il a eu l'occasion de compétir dans des conditions normales. Je pense que c'est ça qui est le meilleur gage de la paix pour les prochaines années. Alors, mais cela n'a pas pu se faire. Il a utilisé un autre biais. Moi, personnellement, je ne vais pas m'accrocher au rideau. Je vois parfois les gens qui ont des pudeurs de gazelle vous indiquer que le fait qu'il ait utilisé le Manidem et autres, voilà, en lui donnant des noms qui sont d'ailleurs, je trouve, peu élégants, il parle de partis en gros ou autres, etc. Ces choses-là sont prévues par la Constitution du Cameroun. Rien moins que ça. Le texte fondamental. Si un parti politique a accepté de donner sa caution à un candidat, qui qu'il soit, pour qu'il ait la possibilité de se présenter à une élection qui est le cœur, le centre de vie de la vie politique au Cameroun, il n'y a personne qui doive essayer d'atténuer la portée symbolique, politique et historique de cela. Donc, moi, je ne vois pas, quoique je ne vois rien à redire à cela. Je pense que c'est normal qu'un parti politique ou une formation politique, je ne sais pas quel est vraiment le statut réel, mais je pense que c'est un parti politique qui existe, qui est enregistré, qui n'a aucun problème, qui donne conformément à ce que prévoit la Constitution et la loi à un candidat son investiture. Pour moi, ça me paraît tout à fait normal, régulier et conforme. Alors, maintenant, oui, maître. Je voulais juste vous signaler en passant que d'autres l'ont eu fait autrefois et ça n'a jamais posé de problème. Ce qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure au début. Le fait qu'on accentue pas trop le regard simplement, même s'il avait été un regard simple et bienveillant, inquiète et interroge. Mais quand chaque fois, c'est pour aller chercher à regarder la petite bête et tout, moi ça me dérange. Voilà, Dieu sait que avec la plupart, un certain nombre de militants de ce parti, je suis un peu en délicatesse, mais il faut aussi parfois ne pas trop en faire. Voilà, parce que quand vous mettez l'accent excessif, exagéré sur les gens, ils ont le droit à un moment donné de se sentir aussi un peu stigmatisés. Ça donne l'impression d'une stigmatisation de Kamto. Maintenant, là aujourd'hui, dans la situation qui est la sienne, lui, il nous dit que il a démissionné depuis le 25 juin. Bon, évidemment qu'on pourrait se poser des questions. Voilà, la question de savoir à quel moment il a déposé sa lettre. Bien, peut-être va-t-on lui donner acte de cette affirmation et peut-être simplement se poser la question de savoir comment nous, on n'a rien vu venir. Même notre grand ministre de l'administration territoriale, qui sait tout, qui promet tout, qui est le ministre de l'air, le ministre du temps, le ministre du ciel et de la terre,
manifestement, il était surpris. Donc, je n'imagine pas que M. Kamto puisse prendre le risque de mettre en doute sa parole politique sur quelque chose d'aussi important. Je veux bien lui donner acte de ce que cette affirmation est exacte. Si tel est le cas, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Les partis politiques sont des associations. Donc que ce soit le MRC seul ou le Manidem seul, chacun d'entre eux a des statuts. S'ils ont agi conformément à la loi, qui est la norme à partir de laquelle nous devons tous référencer nos actes, s'ils l'ont fait, que voulez-vous que nous vous disions? Si maintenant Kamto est parti véritablement du MRC, c'est la question du MRC. Ça ne nous appartient pas à nous. Je pense qu'on peut éventuellement faire des projections et se demander qu'est-ce que le MRC va devenir. Moi, je pense que personnellement, le MRC va entrer en très grande turbulence. Quand je vois le lien qu'il y a entre M. Kamto et son parti, ou du moins la vénération qu'il a pour ses partis, je me dis qu'il y a là quelque part un véritable tournant. Mais ça regarde le MRC d'une part, et ça regarde l'avenir d'autre part. Pour l'instant, nous sommes à l'élection présidentielle. Et j'ai comme le sentiment que l'ensemble des prérequis qui sont exigés pour qu'un candidat puisse valablement être candidat à une élection, l'élection présidentielle, ont été remplis par ce candidat. Je n'aurai rien d'autre à dire. J'attends simplement le 12 octobre pour voir quelle est véritablement sa force, son poids et quelle est sa capacité à renverser ce pouvoir dont tout le monde conteste aujourd'hui la légitimité à plus d'un titre et qui, tout le monde peut également le voir, me semble relativement à bout de souffle. Merci beaucoup, Maître Claude Assira. Pris par le raisonnement. Je n'ai pas le nom de tous les co-panélistes, mais je suis entièrement d'accord sur l'opinion qui consiste à dire qu'il n'y a pas une limitation du nombre. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde les situations. Vous avez les deux pays qu'il a cités, notamment les États-Unis et la France, sont des pays dans lesquels l'élection se fait à 2 tours. Effectivement, le premier tour est un tour d'élimination. Le second tour est un tour de ralliement, où les uns et les autres se positionnent en fonction de la proximité plus ou moins grande qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des deux candidats que le premier tour placé en tête. Mais au Cameroun, tout le monde sait très bien que l'élection est une élection à 1 tour. Et dans une élection, vous avez toujours des règles écrites et vous avez des règles non écrites. Au nombre des règles non écrites, vous avez ce qu'on appelle la prime au sortant. Celui qui est en tête, qui a imprégné les esprits pendant 7 ans, je parle d'un mandat seulement, qui a eu l'occasion d'intervenir d'un point de vue psychologique et mental dans l'esprit des uns et des autres. Vous arrivez dans un bureau, vous regardez l'effigie qui est en haut, c'est le président de la République. Vous avez les portes, comment vous appelez encore ça, les parapluies, beaucoup de choses qui sont à l'effigie d'une personne qui, que vous ne le vouliez pas, a fini par imprégner les mentalités, les psychologies, et autres, parfois les consciences des gens, bien involontairement. Donc, les gens ont du mal, et c'est la deuxième règle non écrite, souvent dans nos pays à nous, on ne vote pas forcément à partir d'un programme. Donc c'est un tort que de croire que aujourd'hui, lorsque je vais me retrouver avec le programme de M. Biya, le programme de M. Kamto, le programme de M. Kabalibi, c'est ça qui va être le document absolu, le sésame, sur la base duquel, moi qui prétends avoir un peu appris à lire, je vais devoir me baser, ou alors peut-être d'autres personnes encore qui sont à peu près entre 55 et 60%, qui sont du secteur tertiaire, qui ont eu la possibilité de lire. Je ne pense pas. Le vote va d'abord être un vote affinitaire, qui va être soit l'affinité en raison de l'élément tribal, il faut le dire, soit alors l'affinité en raison d'un autre critère qui est le critère psychologique, mental, que je vous ai indiqué tout à l'heure, puisque la plupart de nous tous que nous sommes, savons qu'en Afrique habituellement, nous restons des Bantous. Les Bantous, on ne change le chef que lorsqu'il est mort. C'est à ce moment-là que son fils peut naturellement prendre sa place. Donc nous avons ce réflexe-là qui est pratiquement dans nos gènes. C'est génétique. Donc, nous dire que on va se présenter sur la base des programmes, c'est qu'on a le droit d'être plusieurs, que malgré le fait que nous soyons plusieurs, c'est-à-dire le phénomène de l'émiettement des voix, il a des chances de renverser celui qui est là, qui bénéficie de tous les avantages du système politique, du système administratif, tous les sous-préfets, les chefs de village et autres. C'est lui qui a organisé le conseil constitutionnel, qui les a nommés, et c'est encore lui tout seul. C'est de lui qu'ils tirent non seulement leur existence, mais aussi leurs avantages. Et ils savent très bien que dès qu'il va y avoir une alternance, un changement, ce qu'ils peuvent avoir comme avantage, ils vont le perdre. Donc, tout est organisé pour celui qui est là en place, à côté des autres éléments non écrits que je viens de vous indiquer.
Comment ne peut-on pas se dire à un moment ou à un autre que si on a envie de concourir, le mieux c'est de réduire autant que possible cet émiettement, c'est-à-dire tout faire pour se coaliser autour d'une candidature unique, même si elle n'est pas prévue ailleurs, dans les autres pays. Danse comme on danse à la table où tu manges. Donc je ne comprends pas ce mimétisme spontané qu'on doit avoir, parce qu'on a besoin de renverser quelqu'un dont on sait que sa seule présence, le seul fait, c'est pour ça que c'est pas pour rien que lorsque un individu, un kidam, fait un message où il dit que le président Biya, la main du président Biya a été ceci, vous voyez toute opposition qui est fébrile parce qu'ils se disent que ça doit vouloir dire qu'il peut se représenter. Donc tout le monde sait que le seul fait qu'il se représente constitue un événement fondamental, majeur. Malgré cela, à aucun moment ils ne veulent prendre sur eux l'initiative de vaincre leurs égaux. C'est ça le problème de l'opposition. On a deux problèmes dans ce pays. On a le système qui est en place depuis 43 ans, qui est à bout de souffle, qui, s'il repartait pour 7 ans, va nous entraîner totalement dans le chaos. Nous avons à côté de ça une opposition qui est une opposition qui est responsable. Voilà. Ce que j'entends sur le plateau actuellement m'horripile. Parce qu'on essaye de justifier ce que, en fait, les égaux, la bataille des égaux et la bataille des ergots. On est dans un combat de coq. Donnez-nous une possibilité de voir ce système vieux à bout de souffle et qui ne va rien apporter de plus pendant les 7 ans changer. Et mettez de côté vos égaux, messieurs de l'opposition. Merci beaucoup. Merci infiniment, maître Claude Assira. Ouais, le Cameroun, où on va? Je suis dépassé. Les gars, dites-moi quelque chose, je suis dépassé. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Dites-moi. Hé, maman, je ne comprends rien. Abonnez-vous, likez, partagez. Laissez toujours un petit commentaire. Ne le laissez nulle part où le doigt ne passe et repasse pour un petit commentaire. Un pouce bleu nous fera plaisir. Ça nous permet, n'est-ce pas, de rester connecté avec l'algorithme de YouTube qui nous connectera grâce à votre pouce levé. Likez, partagez, commentez, souscrivez à la chaîne. Merci à ceux qui le font déjà. On continue la vidéo.